C'était peut-être le match le plus important pour les Parisiens, le match le plus attendu, le match le plus décisif face au dernier finaliste de la Ligue des Champions, Liverpool. Face à des Reds en ballottage favorable avant le début du match, les Parisiens ont su produire du jeu, ont su mettre en danger leurs adversaires pour finalement s'imposer dans une rencontre qui restera, on l'espère, fondatrice pour la suite. On va débriefer cette victoire parisienne tout de suite, c'est parti générique. Salut les gars, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, j'espère que vous avez apprécié le match d'hier les gars. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de la victoire parisienne, c'est super intéressant de voir les avis des uns et des autres. Bref, les semaines se suivent et donc ne se ressemblent pas pour les clubs français qui étaient en difficulté en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Mardi soir, Lyon a fait une très grosse performance face à Manchester City, score final de partout. Et hier donc, le Paris Saint-Germain jouait face à Liverpool, un match décisif parce que si Paris perdait, Paris était éliminé de la Ligue des Champions et pourtant Paris a su batailler et a su s'imposer hier face à Liverpool avec 45 premières minutes de très grand prestige et avec une deuxième mi-temps un peu plus compliquée où on a vu les Parisiens avoir du mal et se faire peur même en fin de match. Et la première chose à retenir de ce match, c'est le coup de poker tactique réussi par le technicien allemand Thomas Tuchel qui, au lieu d'aligner le classique 3-5-2, voilà, qu'il aligne d'habitude et qui est bien en place côté parisien, il a préféré mettre en place un 4-3-3 avec au milieu de terrain non pas Rabiot mais bien Marquinhos, et le Brésilien a vraiment été excellent dans ce rôle de 6 ou plutôt de 4,5, voilà, il était un peu derrière Marco Verratti, il a été excellent pendant tout le match, notamment défensivement. J'avais un peu peur au début du match que Marquinhos fasse un peu comme au match aller, c'est-à-dire qu'il soit en difficulté, notamment sur les relances, voilà, il est souvent en difficulté dans les passes pour aller de l'avant, etc. C'est un défenseur central de formation, et donc quand il joue 6, quand il joue relanceur, il a un peu de mal, et pourtant là, comme il a joué un peu en dessous Verratti, voilà, en 4,5, il a vraiment été à son aise, il a joué le jeu qu'il savait jouer, et ça a vraiment fait la différence par rapport au match aller. Il a récupéré un bon nombre de ballons au cours du match, il a réussi à bien couper les lignes de passe des Reds qui font souvent vraiment mouche, qui font souvent la différence. Il a été très important avec sa grinta et toute sa combativité, un peu à l'image de toute la défense parisienne. On se rappelle notamment de cette image très marquante lorsqu'il récupère la balle face à Salah et il s'encourage d'une manière vraiment guerrière avec Thiago Silva. Je pense que cette image est vraiment symbolique de toute la combativité défensive, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain hier soir face à Liverpool. En parlant de Thiago Silva, lui aussi a été monstrueux hier soir, il a été très solide, il a vraiment muselé Firmino qui était invisible pendant tout le match. Il a touché 72 ballons les gars, le défenseur brésilien, et il a remporté 80% de ses duels aériens, donc très solide défensivement. C'est un vrai patron. On sentait d'ailleurs à la fin du match qu'il était un peu ému au micro de Mohamed Bouafsi. Voilà, il était ému de la performance parisienne et notamment de sa performance après toutes les critiques qu'il avait eues, notamment à cause de ses blessures, etc. Il était très ému de la victoire parisienne et ça fait plaisir de voir un capitaine brésilien à ce niveau-là, un capitaine aussi impliqué dans son équipe. Autre performance stratosphérique côté parisien hier, le Brésilien Neymar qui a été excellent tout au long du match. Il a vraiment démontré que c'était bel et bien lui le leader de l'attaque côté parisien et non Mbappé et non Cavani. C'est vraiment Neymar qui a pris les choses en main. Dès qu'il avait la balle, il était tranchant par ses dribbles, par ses passes. Il lâchait la balle au bon moment, il sentait vraiment le jeu. Dès qu'il touchait la balle, il y avait danger. Il mettait en danger la défense des Reds. Il les déséquilibrait en coupant les lignes. C'était vraiment très intéressant ce qu'il faisait, notamment ses mouvements. Il a marqué d'ailleurs le but décisif après avoir parfaitement lancé en profondeur Kylian Mbappé. Mais même au-delà de ça, voilà, Neymar a fait un vrai match de patron. Il a provoqué énormément de fautes et des cartons jaunes qui ont vraiment compté. Également en fin de match, il a été très important parce qu'il a fait gagner à l'équipe parisienne des précieuses secondes en conservant le ballon. Bref, Neymar était excellent tout au long du match et pour moi c'est l'homme fort côté parisien avec Thiago Silva hier soir. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de son compère en attaque Kylian Mbappé qui encore une fois a été très en deçà de son niveau habituel. Il avait déjà été pour moi un peu en ballottage défavorable face à Naples, il avait perdu pas mal de ballons, etc. Hier ça a été la même chose, il a fait énormément de mauvais choix, que ça soit au niveau des dribbles, que ça soit au niveau des passes, que ça soit au niveau du tempo jeu. Il accélérait quand il fallait pas accélérer, il ralentissait le jeu quand il ne fallait pas. Bref, Mbappé était à côté du jeu, il n'était pas dans son match et malheureusement j'ai l'impression que c'est des performances qui se répètent pour Mbappé. J'espère vraiment qu'il va faire mieux dans les prochains matchs. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de Kylian Mbappé hier, ce que vous avez pensé de sa performance, etc. C'est toujours très intéressant. Après, tout n'est pas à jeter non plus pour Kylian Mbappé qui sur le deuxième but fait une grosse accélération et une passe parfaite
parfaite pour Edinson Cavani qui n'avait plus qu'à conclure. Alisson sur une parade et après Neymar suit et marque. Sur cette action, il a été excellent, mais voilà, c'est pas à l'image du reste de son match qui a pour moi été très moyen. Du côté des Reds, hormis Mané qui a vraiment été dangereux à chaque fois qu'il touchait le ballon, il a notamment provoqué le penalty, j'ai trouvé l'équipe en deçà vraiment de son niveau habituel, que ça soit Salah qui était absent, que ça soit Firmino comme je l'ai dit juste avant qui était invisible, qui a vraiment été muselé par cette équipe parisienne. Bref, les Reds ont vraiment été en dessous de leur capacité et notamment le milieu de terrain qui a eu énormément de mal. Voilà, à part mettre des coups, ils n'ont pas fait grand chose, ils n'ont pas réussi à faire les passes qu'il fallait, ils n'ont pas réussi à déséquilibrer le bloc parisien qui par ailleurs a parfaitement fait son rôle défensivement puisqu'ils ont su rester bas et très compact. Ils ont empêché tout espace pour les Reds et ça a vraiment fait la différence également parce que les joueurs de Liverpool n'ont clairement pas réussi à s'exprimer. Paris a clairement su hier annihiler toute l'animation offensive du côté de Liverpool. Liverpool qui n'a d'ailleurs eu que très peu d'actions véritablement franches, peut-être la tête de Firmino où Firmino est tout seul et la rate complètement, mais sinon très peu d'actions. Même voilà, il marque sur un penalty, mais sinon ils ont eu un seul tir cadré il me semble du match, donc ce qui est beaucoup trop faible pour un match de ce niveau là. Et cette impossibilité ou plutôt cette incapacité du côté des Reds à trouver des espaces et à s'exprimer offensivement, c'est dû pour moi en grande partie au gros match, au gros travail de Marco Verratti hier. Il a été excellent aussi bien défensivement qu'offensivement parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons, il a été très précieux, couper les lignes de passe, faire le gros pressing, faire les fautes quand il fallait et dans la relance, on connaît sa capacité de relance, il prend toujours des risques, il nous fait assez peur et pourtant hier ça a été très efficace. On a retrouvé le Marco Verratti des grands soirs, on a retrouvé le Marco Verratti qu'on aimait, le Marco Verratti qui nous a fait rêver. Hier il a été vraiment présent et franchement je pense qu'il n'est pas pour rien non plus dans la victoire du Paris Saint-Germain hier. Ainsi comme je l'ai dit, Paris s'est imposé hier dans un grand match européen. Paris a réalisé un grand match et notamment une excellente première période. Cependant je pense pas que ça soit un match véritablement fondateur pour l'équipe parisienne parce que Paris n'a joué que 80 minutes et ils se sont fait très peur en fin de match. Ça a été vraiment dommage, même au retour des vestiaires ils ont eu un vrai coup de mou, ils ont su tenir, mais voilà, va falloir apprendre à faire un match complet côté parisien, va falloir apprendre à jouer pendant tout le match, même si bien entendu parfois il y a des temps faibles, mais Paris va devoir progresser sur ça à l'avenir pour se présenter comme un prétendant vraiment sérieux au titre final en Ligue des Champions. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de l'équipe parisienne, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vraiment aller pourquoi pas en demi-finale, voire en finale de la Ligue des Champions? Dites-moi également ça dans les commentaires. Bref les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse du match. Il est tard pour moi, donc n'oubliez pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir, ça soutient, c'est très important les gars. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. C'était Val les gars, peace.